Salam alaikum copine, moi c'est Sarah, your host and friend, et je suis contente de te retrouver dans cet nouvel épisode après un mois d'absence. La raison pour laquelle j'ai pas publié durant le mois de juillet, c'était d'une part parce que I feel like I needed un peu de vacances, je sais pas, mais également parce que ce mois était quand même chaotique et je ferai probablement un épisode une fois le tout réglé. Le tout est relativement réglé pour le moment, mais une fois que j'aurai beaucoup plus de recul, forcément je ferai un épisode, Inch'Allah, pour te raconter un peu les galères que j'ai pu vivre et comment j'ai pu tirer plusieurs leçons. Sinon, bah, il y avait également le fait que j'avais un peu le moral dans les chaussettes concernant le podcast. Je savais pas si j'avais envie de continuer ou pas. Mais je me suis dit, je vais continuer. J'aime bien faire ce que j'aime. Non, j'aime bien faire ce que j'aime. Qu'est-ce que je raconte? J'aime bien enregistrer des épisodes, faire des petites recherches, de partager ce que moi j'apprends. Et même si ce n'est qu'à travers un commentaire qu'une personne me laisse, bah, au moins je me dis, au moins il y a une personne qui m'écoute. Et ça fait du bien au moins d'avoir du soutien. C'est juste que c'est pas facile quand t'as aucun retour. Donc, me voilà, Inch'Allah khair. Et puis voilà. Donc, je tiens aussi à préciser que la plupart des épisodes qui seront publiés au mois de août seront des épisodes que j'aurai préenregistrés parce que je pense pas que j'aurai le temps de les enregistrer pour ce mois-ci. Donc, la plupart d'entre eux seront préenregistrés. Et c'est pour ça que je vais pas faire, par exemple, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans ma vie ou qu'est-ce que je suis en train de lire parce que, comme je l'ai dit, tout sera préenregistré. Et puis voilà. Donc sinon, comme tu auras pu le voir sur le titre, que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs, bah je vais parler un peu de c'est quoi le fait d'avoir retrouvé la religion plus tard dans sa vie, I guess. Parce que selon moi, on a tout un peu ce moment où on décide de choisir l'islam par nous-mêmes. Et puis avec mon amie Linda, que j'ai rencontrée sur YouTube, j'ai regardé ses vidéos et là je lui ai envoyé un message parce que j'ai vu que on allait à la même école. Bah, on parlait de ça et de nos expériences. Et puis on a deux cheminements différents. Et c'était très enrichissant d'avoir cette discussion-là. Et je pense que cette discussion permettra également à d'autres personnes de se reconnaître. Et puis n'hésite pas à le partager si il te parle à toi ou bien si tu as envie de le conseiller à une amie également. Ce serait réellement très apprécié. Et puis n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire, à me suivre aussi sur mon Instagram. Petite surprise, je vais être un peu plus active. Du moins, j'essaye. À chaque fois, je dis ça, mais là, réellement, j'essaye de documenter quelques petits aspects de ma vie. Et petit spoiler, peut-être, mais sur YouTube aussi, il va y avoir des bangers. Je dis ça, je dis rien. Donc, n'hésite pas aussi à faire un petit tour sur YouTube. Et puis voilà. Donc, ça, c'était un peu ma petite intro qui est quand même assez longue. Ben, elle est pas longue. Je dirais que d'habitude, je fais des 5 minutes. Mais je voulais quand même faire un petit coucou avant de te laisser écouter l'épisode. Et puis, enjoy. I hope you like it. Et oublie pas aussi de continuer à boycotter, à soutenir la Palestine également. Et faut pas baisser les bras non plus. Inch'Allah khair. Allah nous a promis la victoire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, voilà. Enjoy l'épisode et puis on se retrouvera au mois de septembre, I guess, pour des petites updates réelles de ma vie. Parce que comme je l'ai dit, tout sera préenregistré. D'ici là, porte-toi bien et puis rejoins-moi sur Instagram et YouTube. Salam alaikum. Hey, salam alaikum. Donc, je suis en la compagnie de Linda. Donc, juste avant de parler des points qu'on voulait aborder, je vais demander à Linda de se présenter vite fait, de présenter c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi qu'elle étudie, ses hobbies, juste pour que tu puisses apprendre à la connaître davantage. Comme ça, la table est plus ou moins dressée. Tu connais le personnage avant le début de l'épisode. Donc, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Salam alaikum. Moi, c'est Linda. Je suis étudiante en gestion de technologie d'affaires. Et ça, c'est la traduction en français. Mais ouais, mes hobbies dans la vie, j'ai une chaîne YouTube, which ça prend quand même beaucoup de mon temps et c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Sinon, le gym, qui est après conversation avec Sarah, j'ai conclu que ça faisait partie de mes hobbies aussi. C'était pas exclu. Sinon, j'ai commencé à faire du coloriage récemment.
Je sais pas si vous connaissez, c'est quand même viral sur TikTok là avec les petits coloring books et les crayons avec l'encre là. Je connais pas les termes exacts, mais ouais, j'ai commencé ça. C'est quand même cool. Puis voilà quoi, je suis algérienne aussi, comme ça. One, two, three, viva l'Algérie! Wouh! Mais voilà, je pense que ça fait le tour. Ok, parfait. Et puis aussi, by the way, il faut aller la suivre sur sa chaîne. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et je lui ai envoyé un message sur Pinterest parce que dans le temps, ben, j'avais pas Instagram. Donc c'est comme ça qu'on est devenus amis. If they wanted to, they would. Exactement, exactement. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que tu fais de tes vacances? T'as des cours cet été, mais comment que tu passes ton temps? Peut-être mis à part les vidéos YouTube et le gym, ou c'est vraiment comme si t'es pas en train d'étudier, que t'es pas en train d'enregistrer, de faire du montage, d'aller au gym, c'est quoi que tu fais? Ouais, je pense. Étudier, ça compte pas. Bah, c'est ça le truc. Étudier, ça prend quand même beaucoup de mon temps. Mais j'essaye de faire du temps justement pour, par exemple, le coloriage qui est très récent. Je me donne une petite section de ma journée pour faire ça, non négociable, Ok. pour relaxer un peu. Sinon, j'essaie de me prendre aussi des journées off. J'ai l'impression que je faisais pas ça avant. Comme j'étudiais vraiment tous les jours. Puis je me rendais compte que mon cerveau was fried at some point. Donc j'ai commencé à prendre des journées au complet parce que je me dis aujourd'hui pas d'école. Ok, cool. Donc ouais, sinon genre ça inclut mes hobbies que j'ai mentionnés. Sinon genre voir des amis, I guess. Même aujourd'hui, comme on s'est vu et tout, ça compte comme ce que je fais pendant mes vacances. Ok, cool. Ouais. Puis sinon, t'es aussi partie en Algérie. Est-ce que tu veux parler vite fait de cette expérience cette année, puisque t'étais partie également l'année passée? C'est quoi que t'as pu apprendre vite fait de ce séjour comparé à l'année passée? Ouais, j'ai appris que quand tu vois pas ta famille pendant 9 ans versus 1 an, c'est pas... Ouais, il y a pas autant de excitement, perhaps. Ok. Mais non, c'était quand même cool. Ça fait toujours du bien d'être ressourcé, voir des Algériens partout. Puis ouais, quand même voir la famille, voir les grands-parents. Puis le soleil de l'Algérie, ça fait du bien aussi. Puis juste en général, c'était mes 2 seules semaines, parce que je suis juste partie pendant 2 semaines. Mais c'était mes 2 semaines de vacances, puis ça m'a fait du bien d'avoir eu à rien trop penser, puis voilà, voir la famille, les amis, tout ça. Ouais, d'être ressourcée. Je sais que tu repars bientôt aussi, which is fun. I want to know how you feel. Moi, ben là, je pense qu'au moment où on enregistre, je serai déjà partie. Je vais le publier une fois que je serai partie, Inch'Allah. J'ai hâte de voir ma famille. Ça fait 2 ans que je les ai pas vus. J'appréhende aussi quelques petits trucs, mais je me dis que, Inch'Allah, khair, tout va bien se passer. Et aussi, une chose que j'ai vraiment trop envie d'essayer, je pense que je t'en avais parlé, mais genre, il y a 2 studios de pilates. Oui, je t'en avais parlé. J'ai vraiment hâte d'essayer ça, ou genre, d'essayer de sortir au moins 2 fois seule dans des cafés. Genre, ça, c'est la mission. Ouais, je pense que ce serait ça la mission. Je sais pas, tu sais, là en disant ça, ça m'a fait penser quoi. Genre, j'ai eu un chemin de pensée dans mon cerveau. C'était une vidéo que j'ai vue sur Instagram. Et c'était une fille qui rentrait dans un Yasser. Et là, et là, on lui a dit, t'as pas l'air d'être algérienne. Et genre, l'audio, c'était genre, je suis supposée ressembler à quoi? Du couscous. Un truc comme ça. Et ça m'a juste fait rire parce que je sais qu'en Algérie, on me démystifie réellement de la masse, étant donné que j'ai un piercing au nez. Donc, je sors de la masse et on sait directement que je suis maigria. Mais en vrai, je pense que ce serait une belle expérience de juste grimper dans l'Yasser et trouver un petit spot, un petit café à aller toute seule. Moi, je savais pas que ça incluait Yassir. Moi, j'ai bien aimé les Yassir, mais en compagnie de quelqu'un, quoi. Genre, ça me ferait trop peur de... Il y a eu des gens un peu chelous, quoi. Après, alhamdoulilah, tu sais, la plupart du temps, ça s'est bien passé. Mais ouais, j'ai juste un flashback à une fille. Elle était... Déjà, je pense que c'est la première fille Yassir que j'avais eue. Okay. Puis genre, elle était sur son téléphone, genre, juste devant sa tête. Genre, son téléphone était plus proche d'elle que le volant, genre. Okay. Et on a failli mourir quelquefois, mais écoute, hein, tout va bien. Après ça, il y a probablement ça partout, mais ça m'a juste fait penser... Mais ouais, hein, je suis en arrière. À la fin, tant que tu fais le doigt avant de démarrer en voiture, I think you should be protected. Donc là, tu t'es présenté vite fait. Je voulais aussi savoir, c'est quoi un livre qui t'a marqué, que tu aimerais recommander si jamais
quelqu'un cherche une recommandation lecture ou quelque chose du style. Ok. Un livre que je recommanderais ou qui m'a un peu marqué dans mon journey de lecture. Moi, comme tu sais, je lis que des trucs de romance. J'ai commencé à lire comme plus des livres sur le din et tout, mais ce serait mentir si je disais que je lisais pas que majoritairement du romance. Donc, lui qui m'a un peu lancé dans la lecture, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo, parce que, comme on avait dit aussi, il est très fast-paced, il est facile à lire. Fait que si c'est quelqu'un qui veut commencer à lire, je le recommande. Puis, très gros plot twist. Donc, ouais, ce serait ça. Excellent choix. Puis même moi, je l'avais lu super rapidement. T'as dit aussi que tu l'as lu en 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc 2, 3 jours parce que t'es juste vraiment dans l'histoire et t'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est une très bonne recommandation. J'approuve. Donc, mis à part ça, on va débuter avec les questions que j'avais à poser. Et on avait quelques petits sujets de conversation. Donc, je sais même pas comment je vais appeler l'épisode. Donc, je pourrais même pas te dire t'as cliqué sur cet épisode parce que blablabla. C'est tout simplement qu'on va parler de c'est quoi notre relation avec la religion en grandissant en Occident versus comme on la vit quand on part peut-être en Algérie, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément le sujet entier, c'est peut-être plus en ce qui a trait au fait d'être retourné dans la religion en étant plus tard et les moments auxquels on a décidé, dans le fond, le moment auquel on a décidé et choisi réellement de commencer à pratiquer par nous-mêmes et non pas parce que c'était quelque chose qui était transmis culturellement en grandissant et qu'on a juste fait par mimétisme. Fait que déjà là, on va commencer par dire un peu nos backgrounds. Donc, je vais te laisser commencer. C'est quoi ton background en ce qui concerne la religion, comment c'était vécu à la maison versus les parents. Puis voilà quoi. Yes. Donc, en grandissant, je dirais le dé n'était pas très présent à la maison. Euh, Déjà, j'avais beaucoup d'amies québécoises, blanches, et on dirait ça m'a... C'est pas que genre j'aimais pas la religion et que j'étais au courant et que j'avais lu, que je m'étais instruite et après je me suis dit non, c'est pas pour moi. C'est carrément juste, je pense que j'étais ignorante par rapport à l'islam. Et le fait d'être entourée par des personnes qui pratiquaient pas l'islam, qui savaient rien du tout sur l'islam, bah ça m'a un peu... J'ai jamais eu envie de découvrir c'était quoi. Puis, comme tu as dit, grandissant ici aussi, tout le monde en général, comment la vie fonctionne et tout, c'est pas ça par rapport avec l'islam. Donc voilà, juste en général, j'ai jamais pensé. Après, je me rappelle à la maison, par exemple, si je sais pas si c'est quand je me faisais mal ou j'étais stressée ou peu importe, ma mère, par exemple, elle me disait de répéter après elle, elle me récitait Ayatul Kursi. Mais voilà, je savais pas ça voulait dire quoi. J'ai même fini par genre l'apprendre par cœur tellement qu'elle me l'a fait réciter. Mais ouais, je savais pas pourquoi. Sinon, je jeûnais aussi pour Ramadan, mais je savais pas pourquoi on jeûnait. J'ai jamais mis les pieds dans une mosquée avant, genre l'année dernière, actually. Donc ouais, ça me fait toujours bizarre d'entendre que des enfants ont comme grandi là-dedans et genre ils ont une communauté dans la mosquée et tout, parce que vraiment jusqu'à ce jour, ma mosquée de quartier, je connais personne. Mais ouais, c'est ça. Juste en général, j'étais pas très proche de l'islam. I'm actually curious to know. Toi, c'était comment en grandissant? En vrai, là, j'y pense. Mais en grandissant, oui, ça faisait partie. Je veux dire, j'avais des cours de cours d'arabe, de Coran le samedi, mais pour moi, c'était Aïda d'y aller. C'était vraiment mon cauchemar. Je détestais y aller. Actually, je préférais le dimanche. C'était mon jour préféré la semaine parce que j'avais rien. En tant qu'enfant, tu vas à l'école toute la semaine et là, le samedi, on t'envoie à l'école arabe. Oh, non, c'était pas cool. Puis en même temps, tu sais, je sais pas, je suis pas en train de généraliser non plus, mais c'est souvent des environnements où on te... J'allais dire, j'ai le mot en espagnol. On te chicane, on te punit, c'est ça, on te punit quand
quand t'apprenais pas le Coran, quand tu faisais pas tes devoirs. Genre, j'avais quoi, genre 7 8 ans et j'étais en train de pleurer pour faire mes devoirs. J'étais comme, oh non, j'ai pas envie d'apprendre cette sourate. Parce que c'était rendu, je le faisais par obligation. Puis même mes parents ils me chicanaient si j'apprenais pas ma sourate à temps. Fait que c'était genre, je dirais pas que c'était une punition, mais moi je le voyais comme ça parce que moi tout ce que je voulais faire c'était regarder la télévision, regarder Bob le bricoleur, jouer dehors avec mes amis. Genre c'était ça, c'est ça que l'enfant de 7 ans veut faire. Fait que c'était ça en grandissant, mais après ça j'ai arrêté d'y aller à 10 ans. Et de ce moment-là, comme je dirais de mes 10 ans, ben là comme ouais, je dirais que de mes 10 ans à 14 ans, ben, j'allais pas à l'école arabe ni quoi que ce soit. Puis même là, mon entourage, c'était pas le meilleur non plus en ce qui concerne la religion. J'avais grandi avec des personnes qui n'étaient pas musulmanes. Il y avait des Algériens, des Marocains, ben, des Maghrébins de manière générale dans mon entourage. Mais je dirais qu'à 10 ans, c'était pas la priorité. Genre, t'es comme mieux, j'ai une game de basket, j'ai une game de soccer. C'était ça les sujets de conversation. Puis même au secondaire, c'était peut-être pas ça non plus. Mais je dirais qu'à la maison, ça faisait partie. Je veux dire, ma mère, elle porte le voile. Comme on priait, je priais avec mon père, c'était ça qu'on faisait. Mais comme je l'ai dit, je le voyais peut-être plus d'un aspect punitif plutôt que willing to learn. Genre, c'était tout le temps comme on me faisait des rappels, etc. Mais pour moi, c'était comme j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Parce que malheureusement, je pense que j'ai plus grandi dans le Allah, il est punisseur, il va te mettre en enfer si tu fais pas ça. Tu vois, c'est un peu ça qu'on entend. Puis surtout à l'école arabe, c'était ça. Fait que je pense que c'était ça un peu ma vision. Mais on va en parler un peu plus. Fait que, ben, en fait, je vais te poser la question maintenant. C'est quoi, toi, ton moment où tu t'es dit, OK, from now on, genre, je vais pratiquer par moi-même? Ou c'est quoi le déclic que tu as eu, que tu t'es dit, là, c'est là que je me réapproprie la religion par moi-même. Je me, je me détache de tout ce que j'ai pu avoir appris auparavant, de ce que j'ai pu constater auparavant. Puis là, c'est moi, avec mon cerveau, avec mon libre arbitre, je décide d'en faire usage, puis pratiquer réellement. Mhm. Euh, ouais, c'est très récemment que je me suis rappelé un peu de ce moment-là, ce epiphany moment. Mais ouais, en gros, j'étais juste dans une période dans ma vie où est-ce que je me sentais très seule. Et genre, tu vois the saying qui dit you're not alone, genre not alone but you feel lonely, genre, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment comment je me sentais. Puis ouais, je me rappelle, j'étais avec des amis, je suis revenue le soir et tout, puis même à la maison et tout, juste, je me sentais très seule, très isolée, j'avais personne à qui parler, et mentalement, I was going through it. Puis après, j'étais sur TikTok. C'est fou parce que TikTok, autant que, tu sais, ça a probablement ruiné nos cerveaux, je trouve que niveau islam, des fois, genre vraiment, ça m'a apporté beaucoup de valeur. Et donc, en tout cas, j'étais sur TikTok et il y avait une vidéo qui disait comme quoi, tu sais, pourquoi tu te sens seul? Allah tu sais, Allah est toujours là avec toi en tout temps. Et j'ai encore oublié c'est quoi, il est aussi proche de toi qu'une veine, j'ai oublié le terme, Jigulaire. égigulaire. Jigulaire. Jigulaire. Parfait. Il est aussi proche de toi qu'une veine jigulaire. Que ta veine jigulaire. Donc, ouais, à partir de ce moment-là, j'ai fait genre, waouh, genre j'ai carrément oublié. J'ai carrément oublié Dieu. J'ai carrément oublié. C'est encore. Je suis fatiguée. J'ai carrément. Tout va bien. Ok, j'ai carrément oublié. Astaghfirullah. J'ai carrément oublié Allah. Ouais, j'ai carrément oublié Allah dans ma vie. Quoi? Juste en général. Puis j'ai vraiment eu un déclic à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, je pense que je me suis dit, bon, il faut prendre ça un peu plus au sérieux, là. Puis là, genre, ça a aussi engendré, ça a plutôt amené d'autres questions. J'étais genre, ok, ben, tu sais, on parle de, c'est quoi qui me pose tous les jours à tellement me réveiller en ce moment, genre, j'ai vraiment pas ça. Et ouais, ça m'a juste poussé à m'instruire de plus en plus sur l'islam. Et après, c'était le début d'une aventure, of a journey. Ouais. What was your moment qui t'a fait genre, wow, I need to
I need to take this seriously? Euh, C'était actually en secondaire 2. Ah ouais. Ouais, c'était en secondaire 2, j'avais 14 ans. Et c'était pendant Ramadan, dans la cafétéria de l'école, avec mes amis. Avec des filles avec qui j'étais amie dans ce temps-là. Et juste on commençait à parler de la religion, du jour du jugement, de Dajjal. Moi, j'étais même pas au courant de ces trucs-là. Genre, moi, comme j'avais certain knowledge, mais je savais même pas c'était quoi, genre Dajjal, les signes de la fin du monde et tout. Et juste on parlait de ça. Et là, j'étais genre, what? J'ai jamais entendu ça. Fait que le soir, je commençais à me documenter, je regardais des vidéos, nanani, je lisais, j'en parlais avec mon père, Allah yarhamou. Et genre, puis ça, c'était comme pendant tout le mois de Ramadan, comme pendant la pause dîner, parce que clairement, on mangeait pas. Si on chillait à l'école, c'est ce qu'on faisait, on s'assoyait, on parlait de ça. Et petit à petit, c'est ce qui m'a poussée. Et je pense que ouais, je le rétribuerai à ce moment-là, à cette époque-là. Et c'est fou parce que à ce moment, quand je faisais mes recherches, moi de mon côté, ou suite aux discussions que j'avais avec mes amis, ben, c'était vraiment le moment où ma foi était inébranlable. C'était vraiment, ah, attends, il faut que je change le micro. Ah, là, c'est bon. Ah, là, ok. Là, j'ai changé, parce que depuis tout à l'heure, c'était genre toute la scène. Mais bon, c'est pas grave. Anyway. Mais c'est à ce moment-là que ma foi était inébranlable. Genre, littéralement, j'étais comme, je peux mourir. Tuez-moi, je suis prête à retourner à mon créateur. Maintenant, c'est pas le cas, là, mais à ce moment-là, comme je sais que c'est plus ou moins près de ce que ressentent les convertis une fois qu'ils sont convertis, puis qui se documentent et que leur foi est au max. Puis ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, la foi, elle fluctue énormément. Et c'est sûr qu'au moment où tu te rattaches à la religion, c'est là que tu es comme le plus près. Après, ça va en grandissant, descendant, grandissant, descendant, etc. Mais je pense que ouais, c'était ça. Ouais, ouais. Ça m'a fait penser aussi quand tu as mentionné reconverti. Je pense que toi aussi, tu as peut-être eu ce sentiment, dis-moi si c'est faux, mais je me suis rappelé aussi que dans la même période que moi, j'ai eu ce petit moment de réalisation, j'avais rencontré une personne qui s'est reconvertie. Ça aussi, ça m'a, genre, j'étais genre, waouh. Comme j'arrivais pas à y croire. C'était la première personne à vie que je rencontrais qui s'était reconvertie, puis ça m'a juste fait réaliser, genre, cette personne-là a laissé tomber le mode de vie, tu sais, que tout le monde nous pousse ici, nous dit que ça, c'est la norme, c'est versus l'islam, c'est pas la norme. Et elle a laissé tomber ça pour l'islam. Genre, moi, ça m'a juste, ça m'a vraiment frappé, ça m'a touché, ça a fait de quoi. J'ai eu un petit déclic aussi. Mhm. Mais moi, c'est plus tard que j'ai rencontré une personne reconvertie. Ben, c'était au cégep. Et c'était actually, genre, la raison pour laquelle j'ai porté le voile. Comme c'était quelque chose qui trottait dans mon esprit, que j'avais repoussé pendant longtemps, là, le port du voile. Et j'ai déjà fait un épisode dessus. Mais, genre, j'ai eu une conversation avec elle. Et puis, 2 jours après, ben, le lendemain, en fait, je suis allée à la boutique Tarwa, je me suis acheté des voiles. Et le lendemain, je suis allée au resto avec ma mère et ma soeur. Et j'étais genre, guys, je sors comme ça. Puis c'était vraiment random. Genre, j'étais juste en train de l'essayer comme ça, comme d'habitude, comme j'avais l'habitude de le faire. Je l'essayais chez moi, j'essayais des outfits. Ma mère, elle me voyait marcher. Elle était genre, encore une fois, elle essaye des outfits à genre 6 heures de l'après-midi, juste for fun, là. Puis cette fois-là, c'était réel. Ben, j'étais genre, aujourd'hui, je sors comme ça. Et depuis ce moment, ben, alhamdoulilah, je ne l'ai pas retiré. Et puis voilà. Donc, sinon, hein? Je veux dire, c'est quand que t'as mis le voile? En 2021, ça va faire 4 ans, là. En septembre, ça va faire 4 ans. Et même moi, mais pas que j'ai de la difficulté à voir que ça fait 4 ans, mais je me dis, waouh, subhanallah, ça a vraiment passé vite. On dirait que je l'ai porté hier. Puis, voilà, alhamdoulilah, quoi. Et what about you? Ouais, par rapport à quand j'ai mis le voile, ouais, c'était, je l'ai mis il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, actually. Ouais. Toute ma vie, le voile, tu sais, j'y pensais pas. Surtout, tu sais, si j'étais pas en train de penser à l'islam, mais j'aurais pas pensé au voile. Et c'est fou, genre, je me rappelle pas exactement qu'est-ce que je pensais des voilés, I guess back then, mais genre, j'étais vraiment pas au courant que comme le voile n'était pas juste le foulard sur la tête, tu vois, en tout cas. Mais ouais, en apprenant plus sur l'islam, c'est là que j'ai découvert qu'en effet, le voile est obligatoire. Puis pas quelque chose que tu mets quand t'as 50 ans, I guess, genre plus tard dans ta vie et tout. Et quand j'ai eu un moment où est-ce que j'étais genre, ah, peut-être que, tu sais, je peux le mettre, c'est quand je me suis fait des amis maghrébines, justement. Moi, j'avais pas d'amis maghrébines grandissant, ou des amis musulmans en général.
c'est vraiment en rejoignant une association de bénévolat qui est d'ailleurs pas pour les musulmans, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup de femmes musulmanes qui s'impliquaient. Puis, je sais pas, juste les voir en train de genre sourire et de rire ensemble et tu sais, voir que c'est des femmes accomplies, elles sont libres, contrairement à genre the narrative, the media and stuff. Je sais pas, on dirait j'avais low-key laissé ça m'affecter un peu, genre inconsciemment, mais juste les voir comme ça, euh, en train de vivre leur best life, quoi, ça m'a fait réaliser que peut-être que moi aussi je peux le mettre. C'est pas quelque chose d'aussi abstrait et lointain dans ma vie. Donc, ouais, après, c'était très random aussi. Genre, ben, pendant une ou deux semaines, j'y pensais constamment. Puis après, j'avais un événement avec cette association-là. Parce que je savais qu'il allait y avoir des musulmans et tout. Puis là, au début, j'étais genre, ah, peut-être je peux juste l'essayer. Mais après, et si, genre, je le mettais live? Et qu'est-ce qui arriverait si je le mets live? Puis, alhamdoulilah, depuis ce jour-là, je l'ai pas enlevé. Alhamdoulilah. Et en même temps, ben, je tiens quand même à préciser, puisque tu l'avais mentionné, que le voile, c'est pas quelque chose qu'on met genre à 50 ans et tout, parce que c'est ce qu'on voit, ben, je dirais pas c'est ce qu'on voit dans nos cultures, là, mais dans notre culture, surtout en Algérie, c'est habituellement une fois qu'on se marie, c'est là que tu le portes. Fait que c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour nous, est peut-être pas... ben c'est quelque chose que nous, on voit et on a grandi avec. Fait que ça aurait pu être la chose qu'on aurait intégrée également dans nos vies. On aurait décidé de le porter une fois qu'on serait marié. Mais dans les deux cas, ben, we're not married. Donc, on a décidé de le mettre par nous-mêmes, clairement, là. Je sais pas si tu veux dire. Ouais, c'est genre, parlant de ça, genre, je trouve ça trop fou, le fait que c'est ça comme les étapes, je sais pas, dans la culture, c'est genre, tu trouves ton mari et après tu te voiles. Moi, une des raisons aussi qui m'a un peu motivée, c'était pas, définitivement pas la première, mais j'étais genre, je préférais que mon mari ne me voie pas, I guess, au complet. Et comme ça, il a vraiment, tu sais, il a pas le choix d'aimer ma personnalité un peu, tu vois. Et ça peut peut-être réduire le lust dans tout ça. Donc, ouais, pour moi, c'était plus un facteur qui m'a motivé à le mettre avant de me marier que quoi que ce soit. Puis j'ai jamais comme trop compris le concept. Ben, je peux le comprendre, mais en tant que personne qui veut, tu sais, je veux un mari qui a peur d'Allah, qui est pratiquant et tout. Je voyais pas, pour le type d'homme que je voudrais, ça faisait pas de sens de pas le mettre avant de le rencontrer, avant de le marier. Tu vois? What is your take on that? Ben non, ben en vrai, c'est pareil parce que je me dis, si je veux. Moi, déjà, de base, je pense que c'est établi, là, mais après, je sais pas si je suis autant laxiste sur ça, mais je veux un homme qui cover ses genoux. Je veux que tu caches ta aura aussi. Donc, de la même manière que moi, je me cache, je veux que tu caches ta aura. J'ai pas envie de voir tes genoux, j'ai pas envie de voir tes cuisses. Donc, exactement. Donc, pour moi, c'est exactement. Si je cherche ce type d'homme, ben, clairement, je vais essayer de faire en sorte de match l'énergie. Donc, si tu cherches quelqu'un qui est super haut niveau religieux, là, je suis en train de faire un schéma, là, je suis pas en train de dire que c'est la réalité. Mais si tu cherches quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que toi, t'es juste comme ça. Attends, je vais te donner des exemples concrets, là, parce que je sais que c'est un peu. Moi, dans ma tête, j'ai des exemples, mais si tu cherches quelqu'un qui. Un homme, je parle d'un homme. Tu cherches un homme qui va à la mosquée, qui s'implique, qui fait des cours de Coran, qui fait du sport, qui, je sais pas, qui aide sa famille, qui organise des événements, plein de trucs comme ça, mais que toi, tu pries à temps chez toi. I mean, c'est bien. Je suis pas en train de discréditer loin de là, mais c'est sûr que cette personne-là voudra peut-être quelqu'un qui fait des cours de Coran, qui fait du bénévolat, qui fait nanani, nanana. Tu sais, il faut attirer. Ben, pas il faut attirer, c'est genre la personne va forcément vouloir quelqu'un qui est sur son même niveau, on va dire. Donc c'est sûr que si un homme il est pieux, il va vouloir une femme pieuse. Puis même, même dans le Coran, il y a des versets comme ça. Donc les hommes pieux pour les femmes pieuses, etc. En tout cas, fait que that's my take, I guess. Euh, Sinon, ok, je suis en train de lire les petites questions que j'avais notées. Quand tu as commencé à pratiquer, j'ai l'impression qu'on a un peu passé. Parce que j'ai répondu à la question, mais je sais pas. Tu as plus ou moins répondu. Moi, j'ai dit que j'ai commencé à pratiquer plus avec mes discussions avec mes amis, avec les vidéos que je regardais sur YouTube. Et attends, je prends une parenthèse, mais je sais pas si tu sais c'est qui Ali Bennett, Allah yarhamou. C'était genre un jeune homme businessman, genre en Australie, puis qui est décédé du cancer, puis genre il était super riche. Il y avait beaucoup d'argent, puis au final, il a tout donné en Afrique, puis il faisait beaucoup de bénévolat vers la fin de sa vie. Je pense que ça me dit quelque
Ça se pourrait. Mais il me semble que c'est à ce moment-là qu'il était décédé, genre. Puis genre, je venais de tomber sur son histoire. Et c'est fou parce que même là, genre, à ce moment-là, je m'étais dit, ok, c'est bon, je suis prête à mourir et tout. Ben, pas à ce point, mais je me suis dit, subhanallah, il a tout délaissé sa vie. Et puis en plus, quand tu tombes malade, ben, tu pourras pas rattraper tout le temps que tu auras perdu. Fait que j'étais genre all in dans mon apprentissage du din. Mais en tout cas, ben ça, c'était ma petite parenthèse, là. Mais toi, c'était quoi les étapes ou genre les choses que tu faisais? Est-ce que tu écoutais plus de vidéos? T'écoutais, genre, t'essayais d'assister à comme des halaqas, d'aller à la mosquée? Bref, c'était quoi, toi, ce que tu faisais? Ouais, quand t'as mentionné ça, ça m'a fait penser à, je sais pas si tu connais Liana Dib. Oui. Ouais, moi je la suis depuis super longtemps. Puis je sais pas si t'as suivi aussi un peu son cheminement, mais tu sais, genre au début, plus ou moins, ouais, mais en fait, comme pour résumer, tu sais, avant, son contenu, c'était pas du tout islam related Ouais, du c'était juste tout. ça. Ouais, et comme elle était connue pour son corps, genre carrément, et comme tout le monde voulait être elle et ressembler à elle. Tu vois, c'était basé sur ça, puis elle avait des millions de vues. J'aurais posté 10 minutes plus tard 1 million de vues directement. Puis je me disais, c'était son pic dans le sens elle devait se faire beaucoup d'argent et tout. Puis là, genre, graduellement, un peu en même temps que moi, genre, peut-être genre juste avant, je l'ai vu, genre, évoluer dans son cheminement de l'islam. Puis ça m'a inspiré de fou. J'étais genre, elle a pu abandonner tout ça. Genre, dis-toi, il y a plusieurs marques probablement qui voulaient plus travailler avec elle. Elle a perdu des millions d'abonnés. Puis c'était juste genre, pour moi, c'était genre un très gros exemple de je peux le faire. Genre, tu sais, elle c'était un autre niveau de je m'en fous de ce que les gens pensent. Oh mon dieu. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Et je fais ce que je veux. Din over Donia. C'est le plus gros exemple. Fait que, ouais, ça m'avait vraiment inspiré. Mais en tout cas, tout ça pour dire, tu m'avais demandé un peu mon cheminement, qu'est-ce que je faisais et tout. Euh, je dirais rejoindre mon association de bénévolat pour moi a été une très grande étape parce que, comme je t'ai dit, j'avais pas d'amis musulmans autour de moi. Donc, je pouvais même pas avoir ces conversations-là. Et donc, une fois que j'ai rejoint ce groupe-là, je me suis fait beaucoup d'amis, alhamdoulilah, puis à travers ça, j'ai appris beaucoup et ça a ouvert des portes à genre pouvoir assister à d'autres événements que j'aurais peut-être pas pu penser à assister avant, genre dans le sens des événements reliés au din, et c'est là que j'en ai appris plus. Et ouais, aussi sur YouTube et tout, je me rappelle Omar Suleiman, c'est un de mes imams préférés. J'aime vraiment la manière qu'il parle de l'islam. Et pour moi, genre l'islam, je la vois. J'aime le fait qu'il parle de l'islam d'une manière bienveillante et more light-hearted et met de l'avant que Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful. Et pour moi, c'est vraiment important. Et tout ce qui est rappel super, tu vas aller en enfer, genre ça me repousse fois mille. Donc, je remercie Allah aussi d'avoir poussé ces vidéos-là plus dans mon recommended versus celles qui me feraient plus peur. Donc, ouais. Et genre la base de lire le Coran, c'est quelque chose que j'avais pas fait dans mon jeune âge. Donc, juste revenir à la base, puis lire le Coran, ça m'a aussi permis d'avancer dans mon cheminement, I guess. Et de pas juste me fier aux vidéos ou genre ce que les gens ils disent, peu importe, parce que des fois la culture est mélangée là-dedans. Ok, oui. Donc, en parlant de culture, est-ce que tu trouves que il y a quand même des... Ben, c'est clair qu'il y a des aspects culturels qui ont teinté notre manière de voir la religion, that's for sure. Mais aussi, que ce soit ici, est-ce que tu trouves qu'il y a... Est-ce que tu as pu constater des aspects culturels qui ont teinté la religion ici versus en Algérie? Parce que I know for sure que j'en ai vu en Algérie. Euh, ben là, par exemple, je pense, mais comme il y a le voile, il y a la musique, tu sais, la musique, le shabi, ça fait partie, la musique kabyle, ça fait partie de nos vies, ça fait partie intégrante. Et même là, si tu dis que, ah, on va pas écouter de musique, c'est genre, oh, arrête, Urchi. Donc, est-ce que toi, tu as pu constater ça? Ouais, ben la musique, c'est un gros truc. Après, mon père euh, est très gros sur la musique. Genre, il joue de la musique et genre, il fait partie des bands. Genre, vraiment, c'est son truc. Et c'est genre, c'est sa passion.
Donc moi, je trouve ça un peu difficile des fois à naviguer ça. Tu sais, même il fait des événements et tout. Puis là, je suis genre, est-ce que genre j'y vais? Est-ce que je sais pas où me mettre là-dedans ou est-ce que je priorise le din? Parce que aussi après les environnements où est-ce que la musique est faite, il y a aussi d'autres trucs que tu sais, je suis pas nécessairement d'accord avec. Donc ça, c'est peut-être un clash entre culture et religion que j'ai eu dans ma vie, que I navigate encore. Sinon, moi, juste pendant le ramadan, j'ai quand même constaté que c'était beaucoup plus l'aspect culturel que religieux. Genre, déjà en grandissant, je savais pas, tu sais, ramadan, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Qu'est-ce que ça... Genre, tarawih, ce terme-là, je l'avais jamais entendu, je savais pas tout ça. Et donc, je trouve ça difficile. Moi, j'aimerais bien aller, tu vois, en famille, tarawih, tout ça, ou même le faire à la maison, peu importe, mais c'était même genre, si je voulais sortir le soir, mes parents étaient, genre, pour aller prier, pour aller à tarawih, ils étaient pas très d'accord avec ça. Donc ça a quand même pris, actually, ce ramadan, it took a toll on me, parce que, tu sais, j'étais genre embarrée dans ma chambre, il y a comme la télévision slash la musique qui joue en bas, et moi, je suis genre, moi, je pourrais être à tarawih en ce moment, mais je peux pas sortir, et ouais, donc cet aspect-là aussi, je trouvais ça difficile, I guess. Puis je sais qu'en Algérie, c'est parce que aussi mes parents ont grandi dans un environnement où est-ce que après le ftour, genre, tu sais, c'est les gâteaux et les émissions algériennes, quoi. Parce que tout le monde, genre, fait juste crier. Mais bon, donc, ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Culture, din? Mais en plus, pendant que tu parlais de ça, je pensais que tu allais oublier ce point-là, mais j'allais rajouter justement que, surtout pendant le ramadan, tu sais, c'est très le sahret à la fin de la soirée, genre on va y prendre la crème glacée, puis à aucun moment il y a vraiment le fait de comme prier ou de lire le Coran ou comme des trucs comme ça. Puis même là, genre j'y pense, mais même des fois, après je sais pas si c'est moi avec ce que j'ai pu voir en grandissant ou ben ça dépend là parce que mon père rahmou, lui il allait au tarawih et tout, mais ma mère elle est plus dans le on prie à la maison parce qu'on a plus genre on a plus de baraka, ben pas de baraka, on a plus de hasanat en priant à la maison en tant que femme. Mais ce que j'ai pu voir aussi c'est que le jour la 27e nuit au lieu de comme profiter du fait que ce soit une journée impaire parmi les 10 jours du ramadan, c'est comme on va éviter les gens à la maison pour manger. And it's like, ok, mais tu pourrais genre être sur ton grind et faire des doigts comme jamais, mais c'est comme on va manger des gâteaux et parler, genre. Euh, fait que je sais pas, mais comme il y a cet aspect-là, il y a cet aspect-là de la culture. Sinon, ben, comme tu l'as mentionné, il y a la musique. Je pense aussi que euh, ben, dans mon cas, par exemple, en Algérie, faut aussi savoir que ben, il y a eu les années de terrorisme, genre dans les années 90, fait que même là, comme être trop dans la religion, ça peut être mal vu parce que même là, t'es comme les gens peuvent te percevoir comme étant too much, comme étant salafiste, comme étant un peu cray-cray. Donc ça aussi c'est difficile. Puis je pense aussi que niveau culturel, c'est très axé dans la culture aussi. Ben, ça fait partie dans la culture du fait de garder son voile devant ses... Non, de ne pas le garder, justement, c'est de retirer son voile devant ses cousins alors qu'on n'est pas supposé. Puis ça fait aussi partie de la culture parce que, ben, historiquement, ben, en grandissant, genre, tous les parents, tout le monde vivait sous le même toit de la grand-mère. Fait que tout le monde vivait entre cousins et cousines dans la même demeure. Fait qu'il n'y a jamais eu ce truc de, OK, séparation de t'es mon cousin, donc je le porte devant toi parce qu'elle could legit marry you, genre. Fait qu'il y a ça, et en plus ça se fait. Fait que, tu sais, il y a cet aspect-là. Sinon, ben, j'essaie de penser. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? I don't know. Ben, pour de vrai, je sais pas, il y a rien qui me vient en tête. Mais, I don't know. Ben, sinon, j'avais aussi une autre question. C'est, est-ce que toi, tu trouves que c'est difficile de, comme, plus pratiquer que ce que tu vois à la maison, par exemple? Le fait d'être un peu plus ben pas, je dirais pas que tu es plus pratiquante, mais le fait que il peut y avoir un décalage entre toi et ton environnement à la maison, comme comment tu le vis. Ouais, moi, je trouve ça difficile de, par exemple, vouloir pratiquer quelque chose, mais de pas faire mes parents, genre, qui se sentent pas mal, tu Mhm. vois, parce que je suis très pour le fait que tout le monde a eu
un cheminement différent. Puis comme tu as dit, avec les décennies noires et tout, en Algérie, tu sais, ils n'ont pas grandi. Tu sais, je vais jamais comprendre c'était comment de grandir là-dedans. Et donc c'est ça, je veux pas qu'ils se sentent mal. Mais si par exemple, on est dehors, là, on peut clairement prendre une petite pause dans notre magasinage, par exemple, aller à la mosquée et revenir. Mais que eux, tu sais, par exemple, ils sont comme, ah non, on va juste genre laisser ça plus tard. Je veux pas les faire sentir mal. Mais après, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, dans ce sens-là, il y a un petit décalage. Mais en même temps, je trouve ça beau de voir que même mes parents, genre le fait qu'ils sont plus vieux, tu sais, ils grandissent encore dans leur dîne et dans leur iman. Genre, on dirait, je sais pas, c'est beau de les voir évoluer, même comparé à il y a quelques années. Donc, dans ce sens-là, tu sais, il y a peut-être un décalage. Mais après, même moi, il y a peut-être des choses que moi je connais, que je fais, que eux, ils sont plus avancés, quoi en côte avancés. Mais, ouais, je dirais que c'est ça. Mais aussi, tu sais, alhamdoulilah, mes parents me laissent un peu le libre arbitre de faire ce que je veux, surtout que là que je suis adulte. Donc, je suis quand même capable de naviguer ça, naviguer around it et de pratiquer comme je le veux. Donc, ouais. Toi, tu navigues? Ça se dit ça? Comment tu navigues ça? Ben, en vrai, maintenant, je pense que ça va parce que, on va dire que ma mère, elle a pu un peu work around, genre le fait que j'étais comme ça. Mais au début, on va dire, quand j'ai commencé à porter le voile, pour elle, j'étais allée, genre, genre, j'étais beaucoup trop dans ce que je faisais. Genre, pour elle, je suis passée du tout au tout. Et c'est vrai en soi, parce que littéralement, je suis passée de porter des shorts à des abayas, genre, un claque en même pas un mois. Fait que même là, quand je commençais à porter le voile un peu plus, comme en mettant des abayas, ou genre, des fois, je sortais en djellab pour aller pour aller magasiner. Genre, comme, maintenant, je le fais pas autant, puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais ni quoi que ce soit. Je veux dire, je suis pour que tout le monde puisse porter ce que tu as envie de porter. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, comme j'étais tellement ferme dans ma foi, dans ma religion et dans mon voile, que moi, sortir en djellab, c'était quelque chose que je faisais. Puis que ma mère, elle était un peu choquée que je fasse ça. Elle se disait, mais tu vas pas à la mosquée, pourquoi tu fais ça? Et même si j'allais à la mosquée, c'est un peu... Et même encore maintenant, c'est... Est-ce que tu es vraiment obligé d'y aller? Est-ce que tu es obligé d'aller à ton cours de Coran? I'm like, dude! Ben, je dis pas ça à ma mère, mais je me dis, genre, ben, genre, je me suis inscrite à un cours de Coran, c'est genre la moindre des choses que I show up. Mais, mais même là, comme sur certains de ces points-là, c'est beaucoup trop. Et même, je sais que moi, en Algérie, je suis là, la ourti salafiste. Et genre, peut-être pas maintenant, parce que maintenant, ma famille a pu réaliser de comment j'étais, mais je sais pas, moi, l'aspect vestimentaire, comme, oui, certes, des fois, on peut voir mon cou, mais en Algérie, genre, je fais l'effort de, comme, porter mieux mon voile, parce que littéralement, on peut me dire, comme, tu sais que t'es pas supposé montrer tes boucles d'oreilles, ou genre ton cou, et non, like, ok, je vais tout cover, genre, je m'en fous, je vais m'adapter. Mais niveau vestimentaire, si je vais être en train de magasiner dans les marchés là-bas, une de mes tantes, elle va me dire oh, il y a. Check, ce vêtement-là, comme c'est beau, c'est un haut avec une ceinture. Je vais dire non, je porte pas de truc avec une ceinture. Elle va se dire genre, oh, c'est trop, genre, t'es too much dans ton truc. Tu peux mettre une ceinture. Puis là, moi, je me dis, ben non, c'est pas supposé, genre, c'est pas supposé voir la silhouette. Fait qu'à ce moment-là, comme des fois, c'est des petits trucs par-ci par-là qu'on peut me faire sentir comme si je suis too much. Ou, je sais pas, c'est des trucs comme ça, mais alhamdoulilah, comme avec le temps, juste j'ai réalisé que je vais pratiquer, puis à la fin, dans tous les cas, c'est moi et Allah. Fait que je suis pas supposée écouter les personnes si c'est en train de me nuire plus qu'autre chose en ce qui concerne ma religion. Il faudrait peut-être plus écouter les personnes qui vont te motiver à faire meilleur et mieux que ce que tu fais plutôt que des personnes qui peuvent te dire que ce que tu fais c'est mauvais ou c'est too much. Et est-ce que toi, maintenant, tu trouves qu'il y a un certain décalage en toi qui a décidé de plus pratiquer maintenant versus la personne qui était il y a comme 4 ans? À 100%. Je pense pas que la Linda d'il y a 4 ans reconnaîtrait la Linda de maintenant, mais ouais, la Linda d'il y a 4 ans c'était très perdue. Je repense juste à genre mes fréquentations, toutes les personnes tu sais, dans mon entourage où j'étais niveau santé mentale et tout ça. Genre ça, ça allait pas bien, Linda, elle savait pas trop qui elle était. Et donc ouais, je pense que Linda d'il y a 4 ans serait rassurée de savoir que j'ai un peu plus de drive in life.
you know? Mais il y a définitivement un décalage. Genre, je te dis, genre, j'aurais jamais cru être où est-ce que j'en suis maintenant. Alhamdoulilah. Donc, ouais, toi, est-ce que tu trouves que ça s'enlignait vers ça pour toi ou est-ce que tu ressens un décalage? Ben, en vrai, je dirais que c'était un peu plus la suite logique. Parce que même à 14 ans, quand j'ai commencé à plus pratiquer, je pensais au voile, mais je me disais, ah, je suis encore au secondaire, j'ai pas envie de le porter, tout le monde m'a vu sans, j'ai pas envie de le porter maintenant, je vais le porter plus tard, une fois que j'aurai gradué. Donc, quand je l'ai porté, pour moi, c'était juste, ben, pas que c'était la suite logique, mais c'était que pendant super longtemps, je me voyais avec, et surtout comme je l'ai mentionné, ben, je sais pas, je sais même plus si je l'ai mentionné, mais au moins le fait de porter le voile, à ce moment-là, ça a fait en sorte que mon extérieur puisse refléter l'intérieur. Parce que je me disais, j'ai envie que les gens sachent que je suis musulmane, j'ai envie que ce soit clair, net et précis sur moi, que tu viennes, si quelqu'un vient m'aborder, m'aborde de la bonne manière et non pas allô, allô, juste pour parler. Fait que moi, je voulais vraiment que mon voile puisse me faire en sorte de me distinguer et de dire que ben, cette personne-là, elle est musulmane et elle suit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, est-ce qu'il y a un décalage? Ben, en vrai, je pense pas trop qu'il y a de décalage comme tel. Je pense plutôt que c'est la suite logique qu'il y a pu y avoir. Certes, en ce qui concerne mon voile, oui, il y a un décalage entre comment je m'habillais avant de porter le voile versus maintenant. Mais sinon, je pense que, comme j'ai mentionné, c'était juste A plus B qui a fait en sorte que C devait éventuellement arriver. Donc voilà, voilà. Puis est-ce que toi, t'aurais un conseil, ça à donner à ton ancienne Linda, parce que t'as dit que tu la reconnais pas ou tu te sens, ben, t'as dit que t'as un gros décalage avec elle. Fait que est-ce que tu aurais un conseil à lui transmettre ou s'il y a quelqu'un qui écoute maintenant, qui se retrouve dans cette situation où elle est perdue, où elle sait pas quoi faire ou tout simplement qu'elle vient de commencer à penser ou envisager à pratiquer beaucoup plus la religion, mais que l'entourage est pas là. Ouais, je dirais à l'ancienne Linda, slash, toutes les choses Oui, que tu viens de nommer. les- Voilà. Toutes les Linda perdues dans le monde. Que, bah, tout va bien aller, guys. It's not that serious. Et que, tu sais, en plaçant, bah, en tout cas, pour moi, ça a été life-changing de placer ma confiance en Allah et de pratiquer l'islam et de pas trop se mettre de pression aussi vis-à-vis ça. Je sais pas si j'en avais parlé du fait que je vois tellement l'islam d'une manière comme plus positive et plus c'est bienveillante. Tout c'est genre vraiment en plus en rose, comme je vois des petites lumières blanches moi quand il y a le mot islam qui pop dans ma tête, genre ouais, donc vraiment de pas laisser les mauvais commentaires et tout ça take you down et que c'est chacun à son rythme. Et un gros truc dans l'islam aussi, c'est l'intention. Et Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur. Même si tu as l'intention, si tu as de la misère à commencer à pratiquer mais des choses, tant que tu as l'intention et que tu essayes de ton mieux, c'est vraiment tout ce qui compte. Et que tout va bien aller. Et voilà quoi. Fais confiance en Allah. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais aux petites Sarah d'il y a 4 ans ou les autres filles qui sont peut-être perdues en ce moment ou qui pensent peut-être aussi à l'islam, qui trouvent ça peut-être difficile aussi tu sais, d'implement, d'intégrer l'islam dans leur vie, si c'est nouveau par exemple pour elles. Mais honnêtement, je pense que mon premier truc, ce serait l'entourage. Comme même si tu penses que tu es encore loin de la perfection ou de la personne que tu as envie d'être et que tu aspires à devenir, je me dis que ton entourage, ça peut faire la plus grosse majorité de manière consciente. Donc même si t'as pas encore tout ce knowledge-là, juste le fait d'être dans la présence de personnes qui te font penser à Allah, qui par leur esprit, par l'énergie que ces personnes dégagent, te font penser à l'islam, la religion, et juste te font sentir bien, et non pas chaque fois que tu sors avec eux, une fois que tu es à la maison, tu te demandes et tu te flagelles littéralement à savoir pourquoi est-ce que tu es sorti, tu as perdu ton temps avec ces personnes-là. Donc déjà là, de faire un tri dans l'entourage, de faire un tri dans ce que l'on consomme, parce que je suis une big believer de on est ce qu'on consomme, notamment sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y aurait ça aussi, de savoir trier et voir c'est quoi que tu donnes à manger à ton cerveau littéralement. Parce que ça a
ça a une grosse partie de l'influence. Sinon, ben, je pense que ce serait ça. Pour de vrai, moi, mon premier truc, ce serait juste comme l'influence, les amis. Si tu sais qu'il y a des personnes qui sont mauvaises pour toi, qui nuisent à ta foi, qui nuisent à ta religion, que quand t'es avec elles, tu peux pas te sentir bien ou parler de la religion parce que pour eux, t'es trop dans ça, ou tout simplement vont te faire sentir comme si toutes les années ou tous les moments que t'as passé avec elles, alors que t'étais pas en train de parler dans... Attends, je vais rephraser ce que je voulais te dire, mais si ces personnes-là vont te faire sentir comme si tu changes trop et pourtant tu es en train de changer pour le meilleur. Si ce changement-là est perçu de manière négative, ben, tu sais clairement que c'est pas des personnes qui sont bonnes pour toi parce elles veulent pas ton bien. Même si littéralement tu as envie de leur dire j'ai envie d'aller étudier dans, j'allais dire un monastère, mais ça c'est dans le catholicisme. Mais il n'y a pas de version. Ben, comme si tu as envie d'aller dans un village en Mauritanie pour apprendre le Coran, puis que ces personnes-là veulent pas ton bien et te disent que, ah, ben, tu te souviens quand avant on faisait ça, on faisait ça, on faisait ça. Ben, c'est des personnes qui vont que te ramener vers l'arrière. Fait que c'est pas des personnes qui te poussent à devenir de meilleures personnes. Fait que déjà là, pose-toi des questions. Tu sais clairement dans ce cas-là que c'est pas des personnes qui veulent ton bien. Donc, l'entourage, that's it. Ouais. L'entourage, genre, je suis vraiment d'accord. J'y pense juste au fait que, comme si, par exemple, t'es entouré de. Ou t'es juste. You're hanging out with someone qui. C'est pour eux, c'est important de prier à l'heure. Mhm. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est l'heure de prier, la personne comme que je vais prier, bah, toi aussi, Mhm. tu vas aller avec eux. Ou tu rentres dans la voiture avec eux, il y a du Coran qui joue et non de la musique. Bah, forcément, tu sais, ça va t'influencer comme le contraire. Tu sais, moi, tu sais, malheureusement, je l'ai vu faire dans ma vie. Des fois, je suis entourée de gens qui, par exemple, priorisent pas la prière. Puis là, après avoir passé beaucoup de temps avec eux, ben, je trouve ça plus difficile d'être à l'heure à mes prières. Ou genre, je trouve ça plus facile de faire comme, ah, tu sais, je vais prier plus tard. Mais donc, ouais, donc juste, c'était juste pour dire, je suis d'accord avec ton point. Puis aussi, j'ai réfléchi un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, quand j'ai dit, tu sais, it's not that serious, de pas stresser. Je voulais pas dire c'est pas that serious, mais je veux juste dire que, genre, chaque expérience dans ta vie, tu sais, il y a une leçon que tu peux en tirer. Mhm. Et Allah, met pas, genre, tout arrive pour une raison. Et Mhm. même si c'est difficile à voir ça dans le moment, que ça t'apporte toujours du khir, no matter what, Mhm. tu sais, d'une manière ou de l'autre. Donc, c'est juste pour dire, genre, it's not that serious, comme tu vas, you're going to get through it. Et le fameux verset du Coran, comme quoi que, tu sais, Allah doesn't put you through things you can't handle. Mhm. C'est, je pense que c'est mon number one motivation dans la vie. Là. C'est ce qui m'aide à pousser pendant les moments difficiles. En tout cas, je voulais juste clarifier ça, parce que ce serait aussi un peu invalidating de dire it's not that serious, because it is. Mais ouais. Mais c'est vrai parce que même à ça, même la santé mentale, ça fait vraiment partie de la religion. Puis même là, ça pourrait être un sujet de podcast en entier. Puis c'est pas quelque chose à prendre à la légère, surtout pas. Parce que faut voir que plusieurs des prophètes étaient inflicted avec plusieurs trials and tribulations, que ce soit Mariam avec des pensées suicidaires, le prophète Yaqub avec la dépression, des trucs comme ça. Et même là, j'ai pas envie de dire de bêtises ou de parler de ça, j'ai pas mes sources devant moi, mais, mais c'est vrai que c'est super important de se pencher sur l'aspect de la santé mentale et de voir que, alhamdoulilah, il y a des guérisons, surtout en islam. Fait que se pencher là-dessus aussi, c'est super important. Puis, ben, avant de conclure, j'ai demandé à Linda, c'est quoi une vidéo qui a pu la marquer, ou genre, vu qu'on a parlé de religion, etc., une source ou quelque chose qui a pu la marquer, qui lui a permis de se rapprocher un peu plus de la religion, ou quelque chose qu'elle s'est dit, ok, ça c'est super intéressant à avoir vu. Bref, dis-moi plus. Yes. Quand t'as dit ça, j'ai directement pensé à une vidéo que j'avais vue un peu dans ma période de, je sais pas si je peux dire questionnement, mais juste quand j'en apprenais plus sur l'islam. Et j'ai pull up la vidéo là. Ça s'appelle Islam, Judaism and Christianity, A Conversation. Et c'est en gros un imam. T'as deux leaders comment il s'appelle? Il y a le rabbin et le prêtre, ouais, I guess. Et ils ont une conversation en fait sur l'islam. Il y a une personne qui demande une question et là les trois doivent répondre selon leur religion. Puis j'ai déjà Omar Suleiman, c'est lui qui faisait l'imam et comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui
Euh, J'aime beaucoup sa manière de parler de l'islam et ses rappels. Ça me rejoint beaucoup. Et j'aimais beaucoup qu'à chaque fois qu'il répondait à une question, il répondait toujours avec confiance et il allait chercher ses réponses directement du Coran. Et c'est quand il répond, il dit bah, Allah a dit ou le prophète a dit. Alors que je trouvais que, après, c'est pas pour dis les autres religions, c'est juste pour mettre l'emphase sur le fait que ça m'a renforcé encore plus ma foi sur l'islam, ma foi en l'islam, ma foi en général. Mais ouais, les deux autres répondaient pas nécessairement according to the book. C'était plus genre, ah, je pense que, ou, tu vois, où c'était pas toujours répondu avec confiance. Et souvent aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il attendait que le imam réponde avant. Donc, je sais pas, ça m'a juste un autre petit déclic, un autre petit truc qui a boosté ma foi, quoi. Mais ouais, toi, je suis curieuse de savoir, actually, toi, si t'as un petit morceau de contenu, une vidéo, un podcast, un livre qui t'a marqué comme ça. Je suis en train d'y penser, mais c'était comme... C'était un compte sur YouTube, je sais même plus c'est quoi le compte, peut-être je vais le trouver, mais je vais le chercher en fait. Mais c'était vraiment, c'était même pas des... C'était genre des voice-over de khutbah ou genre de halaqa, des trucs, mais comme il y avait des animations, mais pas des animations, mais c'était comme une photo de la montagne, puis genre... Je sais plus c'était quoi le nom de la chaîne, il faudrait que je vérifie. Mais quand j'écoutais ça, comme ça me permettait de vraiment renforcer ma foi. Sinon, ben, moi, je sais pas, moi, c'est comme peut-être plus les chers français, comme à ce moment-là. Maintenant, plus trop. Mais je sais que Nader Abou Anas, je sais que des fois, des personnes vont dire qu'il est un peu too much, mais moi, personnellement, moi, les rappels qui rentrent, c'est eux qui crient. Ah Donc, ouais. donc lui, comme, même à ça, il a fait beaucoup de vidéos pour les jeunes, pour la jeunesse de manière générale. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé, alhamdoulilah. Mais je vais essayer de trouver la chaîne que je suis en train de mentionner avec des animations. Mais en vrai, c'était juste des khutbahs ou juste comme des extraits de cours. Fait que ça, c'était vraiment useful à ce moment-là dans ma vie. Sinon, j'ai pas d'épisode de podcast à recommander pour cette semaine. Ce que je recommande, c'est de check out la chaîne YouTube de Linda, d'aller regarder ses vidéos, de la supporter, de lui envoyer que de l'amour. Et puis, en même temps, tu pourras mettre un visage sur le nom de la personne qui a parlé dans cet épisode-là. De rien. Sinon, oui, oublie pas de regarder aussi dans la description la vidéo que Linda a mentionnée. Je l'ai jamais regardée. Elle est dans mes regarder plus tard. Ça fait, je pense, 3 ans. Donc, je vais probablement jeter un coup d'œil, Inch'Allah. Et je t'invite également à faire de même. Et puis, si jamais je retrouve la chaîne ou les chaînes que j'ai mentionnées, ben, je vais les mettre aussi en description. Donc, on conclut l'épisode ici. J'espère que ça t'a plu, passer ce bon 50 minutes avec nous. Et j'espère que tu as aussi apprécié être ici, Linda. Oui, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je suis very honored. Ok, ben, merci à toi pour le fait d'avoir assisté à cet épisode-là. C'est très apprécié. Et puis, oublie pas de suivre Linda sur ses réseaux sociaux. Moi, c'est Baramba Sadira. Laisse-nous un commentaire aussi sur YouTube. On serait super intéressé de savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses. Si tu t'es rendu jusqu'ici, parce que là, on est à la fin de l'épisode. Mais laisse-nous savoir. N'hésite pas à le partager. Partager à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cet épisode-là. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, ça m'amène à terminer l'épisode ici. On se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et des personnes qui t'entourent. Salam alaikum. Salam alaikum.